Je vous présente la Polar Crypt X2 Pro. Donc du coup l'utilisation pour moi c'est plutôt j'ai acheté dans le but de faire de l'ultra trail pour son mode je l'ai prise pour son mode carte qui me paraissait intéressant. Donc du coup je suis un petit peu déçu du produit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs bugs lors de l'utilisation dès le départ. Donc sans arrêt, il a fallu contacter le service client. Ils m'ont redonné une nouvelle montre, mais ça changeait pas grand-chose. Donc le problème il se situait surtout sur la carte qui buguait lorsque vous vouliez zoomer ou dézoomer. Donc je l'ai eu, enfin j'ai tellement perdu de sorties que j'ose même plus zoomer et dézoomer maintenant. Ça a l'air de fonctionner quand je le fais, mais j'ai perdu tellement de sorties que j'ose plus le faire. Euh, Petit inconvénient encore là-dessus, c'est l'autonomie. Si vous voulez faire un ultra trail, le gros problème, c'est que vous allez pas avoir beaucoup d'autonomie, surtout si en fait vous activez le mode normal, enfin pour moi le mode normal, écran toujours activé, alors que si vous faites un ultra trail, on va dire que, enfin pour moi je l'active puisque je regarde devant, enfin j'aime bien que quand je tourne ma montre, j'ai directement les informations, surtout sur la carte. Si je suis ma carte, en général je suis sur le mode carte et je suis le parcours qui est pas forcément bien balisé, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Mais le problème c'est que ça puise de l'énergie et que on est sur une autonomie environ sur un ultra trail avec l'écran activé de 13 heures. J'en ai fait un dernièrement. Je vais montrer. Donc la montre a bugué sur 13h40 en fait en gros quoi, sur mon dernier ultra trail. Donc autrement vous avez le mode économie d'énergie où donc là en fait absolument sur votre quand vous l'avez au poignet en fait il faut que vous tourniez la montre pour votre poignet pour allumer la montre, mais le problème c'est que des fois vous êtes vraiment obligé de retourner le poignet, on va dire comme ça. Vraiment vous le tournez mais ça s'allume pas. Donc du coup toujours pareil, c'est pas, enfin pour moi c'est pas le top pour faire de l'ultra trail, surtout quand il faut regarder les pieds devant vous. Autrement, je l'ai essayé donc sur un 24 heures, donc sans carte ce coup-ci. Donc un peu moins de comment de la batterie qui s'épuise un petit peu moins. Donc là en fait j'étais sur la dernière fois sur 22h56 avant qu'elle bug quoi en fait. Donc voilà. Autre point qui est pas terrible dessus, on va dire, c'est le cardio qui fonctionne mal en fait quand vous êtes en mode entraînement, que vous commencez à courir. Aux courses, les pulsations ne sont pas du tout bonnes. Donc voilà, donc moi je suis pas sponsorisé par Polar, hein, donc je peux présenter des choses qui vont bien. Pour moi on la jette à un prix de 570 euros. Normalement ça doit fonctionner correctement quoi en fait, hein. Le problème c'est que c'est pas le cas, donc je vous montre juste, je l'ai mise sur le mode carte. Donc voilà un petit peu comment se présente la carte, qui est pas trop mal quand même, elle est bien détaillée. Euh, donc les fonctions, ben, on va avoir, hop, donc on peut quand même mettre un support musique, mais là c'est pareil, je pense que ça doit puiser de l'énergie, j'ai jamais fait. Vous avez vos distances, votre allure, la durée de votre effort, et en haut vous avez le cardio. Donc ce qui est conseillé là, c'est quand même d'acheter un cardio, soit une ceinture ou quelque chose qui se met au poignet.
Une chose qui fonctionne pas trop mal dessus, c'est si vous faites du dénivelé, le cumul dénivelé est correct. Je vois pas trop d'inconvénients par rapport à ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera à faire votre choix. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une montre si vous faites des petits trails ou des petites distances, enfin jusqu'à quelques heures de course. Si vous dépassez pas les 10 heures, je veux dire, je pense qu'il y a possibilité de pouvoir quand même travailler avec la carte surtout. Si vous voulez aller au-delà, faire style UTMB 170 km et que vous les ferez jamais en moins de 13 heures, quoi. Même les meilleurs le font pas. Je vous conseille pas cette montre, tournez-vous vers une autre marque. Donc voilà. Bon, j'espère que je vous ai aidé et bonne course à vous.